and comments? Questions et observations? Le député d'Ottawa-Sud. Et j'aimerais remercier mon collègue du Bloc québécois pour la motion déposée aujourd'hui dans la Chambre et prendre cette opportunité pour lui poser quelques petites questions au sujet de le statu quo ici au Canada aujourd'hui. Depuis quand même quelques semaines, même quelques mois, on étudie au Comité de l'environnement, Monsieur le Président, le projet de loi C-311 qui vise aussi la nécessité d'un vrai plan d'action pour le changement climatique. Est-ce que mon collègue pourrait peut-être aider les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises à comprendre comment ça se fait qu'après presque 4 ans, et puis cette question a été posée à chaque témoin expert qui vient devant le comité depuis quand même quelques mois, comment ça se peut que 4 ans après l'arrivée de le Premier ministre et les conservateurs, qu'il n'y a pas de plan? Nous avons posé, par exemple, la même question à l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le Président, hier. Les Européens ont déposé un plan de presque 1000 pages qui est disponible sur l'Internet. Le Canada n'a aucun plan pour le changement climatique. Comment est-ce possible qu'après 4 ans, 2 semaines, 3 semaines avant le processus de Copenhague, ça soit ratifié et finalisé, que le Canada se trouve dans cette situation? L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Monsieur le Président. D'abord, il faut rappeler que dès 1997, l'approche canadienne en matière de lutte au changement climatique était basée sur une approche volontaire. C'est-à-dire qu'on s'entendait avec les entreprises canadiennes, avec les secteurs industriels, pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Force est de constater que cette approche canadienne, cette approche fédérale en matière de lutte au changement climatique n'a pas donné des résultats dès 1997. Et par la suite, nous sommes arrivés avec un gouvernement qui non seulement n'a pas de plan, mais qui nie l'existence des changements climatiques. Dès 1997, ce parti qui était dans l'opposition et qui était arrivé au pouvoir croyait que les changements climatiques étaient reliés à un phénomène naturel, Monsieur le Président, alors que toutes les études scientifiques, tous les rapports du GIEC nous indiquaient qu'à 95 % il y avait un lien entre les phénomènes vécus et l'activité humaine. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas surprenant que nous n'ayons pas aujourd'hui de plan sur les changements climatiques. Mais cependant, sur la base de l'étude en comité du projet de loi C-311 du NPD, on a eu la chance d'entendre les scientifiques, on a eu la chance d'entendre les environnementalistes, et tous nous ont dit qu'il était fondamental de réduire l'augmentation des températures à 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, ce qu'indique cette motion, Monsieur le Président. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le député qui m'a posé la question prenne acte du fait qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport à 1990 en 2020. Il faut établir un fort consensus dans l'opposition pour pallier au manque de leadership gouvernemental qui va s'exprimer à Copenhague. Donc, j'invite mon collègue à bien lire la motion et de faire en sorte de joindre au Bloc québécois pour nous assurer d'avoir, au fond, une voix forte à Copenhague pour faire comprendre à la communauté internationale que ce gouvernement et les positions expliquées et exprimées par ce gouvernement ne sont pas représentatives du vœu d'une majorité de la population québécoise et canadienne représentée par l'opposition. Donc, ce que j'invite mon collègue à faire, c'est d'appuyer cette motion dont je pense être conforme aux vœux d'une majorité de la population québécoise et canadienne. Merci. Questions et commentaires. The honorable